Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental et je vais utiliser pour vous ce matin le mien, hein, mon petit dernier là, le petit Le Normand de Cupidon. Hein, d'accord, vous avez les liens directs d'achat sous cette vidéo. Pour pouvoir le retrouver, il suffit de cliquer là sur plus ou afficher plus. Il est disponible avec uniquement dans ce format-là, j'allais dire avec ou sans boîte, mais non, il est disponible uniquement avec sa petite boîte, donc vous recevrez exactement le même que moi. Alors comme je vais l'utiliser là pour vous aujourd'hui, je vais pas vous montrer les cartes, hein, si elles vont apparaître de toute façon parce que c'est celui qu'on va utiliser. Alors, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a l'ensemble des liens cliquables, YouTube, Instagram, le lien direct d'achat de ce petit Le Normand de Cupidon et le lien de ma boutique en ligne en entier. Hein, d'accord, il y a toutes mes actus, toutes mes infos. Alors, on a déjà du message annexe. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hélice, l'amour pur. L'amour, le grand amour, l'amour pur, la loyauté, l'impartialité, enfin voilà ce genre de choses. Vous êtes peut-être en recherche un petit peu du grand amour, c'est possible. Ouais, vous recherchez, vous avez envie d'une union stable, durable. Vous avez envie de vivre le véritable et le grand amour. Là, en fait, hein, ça vibre pour vous. Voilà, vous avez envie de retrouver, de rencontrer votre partenaire de vie. Ok. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Ok, il m'arrête. Alors, à la coupe. Ah là là. Ah ouais. Ouais, vous cherchez... Alors, vous pouvez avoir de l'attirance, du désir, de l'attirance pour quelqu'un. Hein, d'accord. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez peut-être flashé sur quel... Alors, non. J'ai plusieurs messages. Vous prendrez celui qui résonne le plus pour vous. Premier message qui me vient, vous avez peut-être flashé sur quelqu'un, mais vous ignorez si cette personne elle est célibataire ou il y a une énergie tierce, si cette personne elle est déjà engagée. Donc vous vous posez la question, en fait. Alors évidemment, vous espérez, vous souhaitez que cette personne elle soit célibataire, d'accord, et qu'elle soit libre, disponible pour vous, ok. Autre message que je reçois, c'est hyper important pour vous, en fait, d'être assuré que les personnes que vous allez rencontrer ou la personne que vous avez envie de rencontrer, elle soit célibataire et sans énergie tierce. Vous avez plus envie de vous enquiquiner avec des énergies tierces et je dirais presque que c'est au-delà d'être séparés, c'est que vraiment les pages du passé soient tournées et de ne pas être enquiquiné par un ou une ex, en fait. Par un ou une ex de la personne rencontrée. D'accord? Donc là, pour vous, c'est... là, je pense que vous avez pu vivre des situations où vous avez grandement lutté contre les petits démons du passé de quelqu'un. Vous avez pu vous retrouver dans des situations où vous étiez célibataire, mais en face, c'était engagé et vous en avez énormément souffert. Et là, maintenant... vous êtes vacciné, quoi. Vous êtes guéri de ce genre de situation. Vous n'attirez plus à vous ce genre de schéma répétitif et vous n'en voulez plus. Quand bien même ça se représenterait devant vous, quelqu'un qui est à moitié séparé, quelqu'un qui n'est pas encore séparé, quelqu'un qui se laisse encore enquiquiner par un ou une ex qui lui pourrit la vie, qui n'arrive pas à lui mettre les limites, etc., et qui pourrait impacter du coup le début de votre relation ou votre relation, vous dites non. C'est vraiment, là il y a un truc, vous êtes vacciné de quelque chose. Hein. Vous êtes vacciné, j'entends, vous êtes vacciné des situations trop compliquées, quoi. Voilà, c'est là maintenant, vous n'avez pas d'énergie tierce à imposer à qui que ce soit.
Vous êtes totalement libre, vous n'attendez le retour de personne, vous avez tourné toutes les pages du passé. Il y a personne qui viendrait enquiquiner votre nouvelle relation parce que vous n'avez pas d'ex pénible, voilà, dans le secteur, ou alors vous avez su mettre les limites et en étant seul. Donc du coup, vous êtes vacciné par rapport aux situations compliquées. Tout ce qui va demander trop d'efforts, machin, enfin que ça va être trop compliqué, trop, enfin voilà, et qui sont à partir du moment où il y a de la tierce et qu'elle soit fantomatique ou qu'elle soit présente, non, vous êtes vacciné, vous savez à quel point c'est un parcours de croix, vous savez à quel point c'est un chemin de croix, et vous avez plus envie de faire ce type d'effort. C'est un petit peu les messages que je reçois, ce que je comprends. Franchement, je comprends tout à fait. Ouais, vous avez envie de stabilité, vous avez envie d'harmonie. Vous avez envie de sérénité, d'accord? Vous avez envie de vivre quelque chose de constructif, vraiment, mais dans l'harmonie, dans l'apaisement. Parce que quand là, la carte de la maison est arrivée, ça a été tout de suite harmonie familiale, sérénité, hein, d'accord? Vraiment, c'est ce que vous voulez, en fait. Hein, vous voulez être tranquille, quoi. Vous n'avez pas envie d'être enquiquiné par les uns et les autres, et surtout pas en début de relation. On affronte les problèmes quand ça fait quelque temps qu'on est ensemble, mais dès le départ, enfin voilà, vous avez envie de passer, d'avoir une histoire normale en fait, où on passe par la séduction, on se charme, on apprend à se connaître, on se focalise uniquement sur la rencontre, enfin voilà, vous avez envie de quelque chose d'évident, de simple, de sain également, hein, vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une idée, mais j'ai envie que ça se passe bien, que les énergies elles circulent bien, et que ça se enfin voilà, c'est pas de tomber amoureux au bout de 3 minutes, d'envisager de vivre ensemble au bout de 3 minutes. Non, c'est pas ça. Mais vous avez envie de quelque chose de sain. En fait, au niveau sentimental, c'est très présent là dans le tirage. Ouais, et vous savez vous éloigner de toute situation qui ne correspond pas à vos attentes au niveau sentimental. Vraiment. Vous ne connaissez pas encore la personne de votre cœur, votre partenaire de vie. Pour moi, vous ne l'avez pas encore rencontré. Alors, vous sentez que cette personne, elle existe pour vous, mais vous ne la connaissez pas encore. C'est vraiment ça. Ouais, vous cherchez quelqu'un et vous espérez rencontrer quelqu'un qui soit définitivement séparé, mais qui soit à votre image en fait, qui soit plus avec des trucs pénibles du passé à gérer. Vous pouvez vous mettre un petit peu, pour celles et ceux qui sont en recherche de l'amour, dans certains cas, vous allez élargir le cercle social, accepter les invitations, vous mettre dans des speed dating, des clubs de célibataires, les sites de rencontres, enfin voilà, hein, vous essayez. Mais pour l'instant, on peut pas dire que vous ayez... non, il y a pas bonne pioche. Ouais, c'est rédhibitoire pour vous, hein. Toute énergie tierce, c'est qu'elle soit fantomatique ou bien qu'elle soit réelle, les triangulaires, les machins, les trucs bizarres, c'est rédhibitoire pour vous. C'est même pas la peine. Vous en avez plus du tout envie. 2, 4, 6, 7, 8. Ouais, vous avez envie de bonheur. Hein. Vous avez envie de quelqu'un et vous avez envie de quelqu'un qui soit prêt. Qui soit prêt à être avec vous, en fait. Mais c'est normal, c'est légitime, quoi. Non, mais je comprends. Hein. C'est tout à fait normal. Hein. Ouais, vous avez un peu... Ça vous stresse, ça vous angoisse parce que ça tarde à arriver. Hein. Franchement, là, pour l'instant, on ne peut pas dire que vous fassiez des rencontres mirobolantes. Vous espérez, mais il peut y avoir une renaissance un petit peu qui... Alors, il peut y avoir l'arrivée de quelqu'un de nouveau dans votre région. Il y a quelqu'un qui peut déménager, là, et qui va arriver dans votre région. Ce sera la bonne personne et ce sera quelqu'un de séparé. Hein, d'accord ? Vous mettez fin également à toute forme d'aller-retour. Hein, les gens qui savent pas où ils ont mal, qui savent pas où aller, qui savent pas qui ils aiment. Enfin voilà, ouais, non, ça vous coupez court. Hein. C'est le dernier. Il y a une forme de. Vous avez mis fin à certains allers-retours également qui pouvaient y avoir dans votre vie sentimentale. Bon, ça. Ah ouais, d'accord, ok. Les guides sont en train de me dire, en fait, là, maintenant, vous êtes vraiment dans une phase où vous préférez largement être seul que mal accompagné. Ouais. Vous préférez être seul que mal accompagné. Vous vous apercevez qu'en étant seul, vous vous faites pas de mal.
Et que ça est vraiment, moi j'ai l'impression que vous avez cumulé des situations complexes, difficiles, vous avez dépensé beaucoup d'énergie, vous avez fait beaucoup d'efforts en fait au niveau sentimental, et pour que ce soit presque d'autres qui en profitent, ou alors que ça aboutisse à votre propre chagrin, à vos propres blessures. Et donc du coup c'est là maintenant ça commence... Ouais, vous avez envie de quelqu'un de loyal, vous avez envie de quelqu'un de fidèle, vous avez envie d'une relation avec quelqu'un qui soit votre meilleur ami, votre meilleur amant, qui peut être comme un frère. Enfin, vraiment, il y a une idée de j'ai envie de vivre une relation où je vais avoir confiance, où on va construire ensemble. Enfin, vraiment, c'est ce type de choses, hein. Vous ne connaissez pas encore cette personne. Pour moi, vous n'avez pas encore rencontré. C'est quelqu'un qui est inconnu à votre bataillon. Vous n'avez pas rencontré cette personne. Alors, vous essayez, en fait, hein, vous regardez un petit peu autour de vous, vous regardez ce qui se passe autour de vous. Il y a des possibilités, mais honnêtement, vous êtes entouré de possibilités. Enfin, voilà. Mais à chaque fois, eh bien, vous vous retrouvez face à une forme de triangulaire. Donc, soit la personne, elle est déjà engagée, soit ou alors elle vient tout juste de se séparer, ou elle a encore des soucis avec son ex, et donc du coup bah, c'est pas prêt. C'est pas prêt pour être serein avec vous en fait. Ah ouais, et puis bah alors du coup vous savez faire le ménage, hein. Vous dites non, vous ne ferez plus d'efforts qui ne vaillent pas le coup. Et il y a vraiment une idée, mais au départ, on n'est pas censé devoir lutter pour l'amour et pour espérer être heureux. Ben non, vous avez envie de simplicité, hein. Là, les situations complexes, les situations... Non, c'est rédhibitoire, vraiment. Vous voulez quelqu'un de stable, vous voulez votre partenaire de vie, c'est une évidence. Et votre partenaire de vie, il existe, mais vous avez du mal à le rencontrer. Ouais, on a quelqu'un qui arrive, hein. On a quelqu'un qui est en pleine renaissance, on a quelqu'un... vraiment, pour moi... il y a quelqu'un de séparé, il y a quelqu'un qui sera en pleine renaissance, il y a quelqu'un qui arrive et dans la meilleure version de lui-même, hein, vraiment. Hein. Bon, ça y est, j'ai retrouvé ma carte du cœur, c'est merveilleux, je vais pouvoir placer le reste de mes cartes. Et puis, on va pouvoir commencer le tirage. Ouais, mais je vous comprends, parce que moi, j'ai l'impression que vous avez cumulé un petit peu les histoires... où vous avez dépensé de l'énergie pour finalement vous retrouver le bec dans l'eau, ou malheureux, ou enfin ouais non mais vraiment. Est-ce que vous avez essayé d'entrée de jeu, d'être là pour aider quelqu'un, enfin ouais, il y a un truc. En fait, vous sortez du syndrome du sauveur, hein. Il y a un côté où vous allez sortir du syndrome du sauveur, c'est-à-dire que, vous avez compris que tout le monde était capable de se sauver par lui-même, par elle-même, hein. Ouais. Alors, on commence le tableau. Bon, il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un nouvel amour qui arrive. Il y a quelqu'un qui arrive, et il y a quelqu'un qui arrive pour fonder quelque chose de stable, pour fonder quelque chose de sérieux, et il y a quelqu'un qui arrive pour vous apporter l'harmonie, la sérénité. Il y a quelqu'un qui arrive et qui sera dans les mêmes énergies que vous, à savoir bien dans ses baskets, bien dans sa vie, établi dans sa vie, et prêt en fait. Mais vraiment, pour moi, vos désirs au niveau sentimental vont être exaucés. Vous allez rencontrer le partenaire de vie. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, et qui va prendre beaucoup de plaisir à vous découvrir, à vous rencontrer, à vous découvrir. La partie séduction, la partie où on fait connaissance, elle va être hyper enrichissante en fait. C'est-à-dire qu'au plus vous en allez apprendre sur l'autre, au plus l'autre va en apprendre sur vous, à force de vous côtoyer, de commencer à faire connaissance, au plus vous allez développer des sentiments. Vraiment, mais là c'est clair, c'est limpide, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui a porté son fardeau comme vous, hein, qui aura peut-être pas totalement terminé son fardeau, et c'est pour ça, moi je pense que vous allez faire connaissance, mais alors par contre au départ, vous allez pas vouloir imaginer que ça puisse être une relation sentimentale. Vous allez dire, oula, non mais toi t'es pas prêt, et si t'es pas prêt, non c'est pas la peine. Mais par contre, vous allez partir sur autre chose. Vous allez peut-être partir avec cette personne au départ sur de l'amitié. On fait connaissance, on crée un autre lien. C'est pas grave, voilà, ça peut être enrichissant, on crée un autre lien.
Mais peut-être que cette personne, elle sera en plein sur son chemin de croix encore, et donc pas encore prête, en fait, à s'investir. Ou alors, elle est prête et elle a traversé les mêmes galères que vous. Elle a traversé son chemin de croix également. Elle a eu ses chagrins, vraiment. Ouais, mais c'est quelqu'un de libre, c'est quelqu'un de célibataire. Il n'y a pas d'énergie tierce. Alors, et pour moi, ouais, je partirais quand même plutôt sur quelqu'un qui a terminé son chemin de croix, qui a terminé avec les pages du passé, qui n'attend pas le retour ou qui n'est pas enquiquiné par la moindre énergie tierce et qui est vraiment dans les mêmes dispositions que vous. Moi, pour moi, vous allez rencontrer votre miroir là au niveau sentimental. Mais en tout cas, dans le mode de l'attente, dans ce que vous souhaitez recevoir en amour et surtout dans les dispositions. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu recherches si tu recherches... des plans éphémères, des plans couettes, etc., etc. Non, c'est même pas la peine, c'est pas moi. Je partirai pas là-dedans. Si cette personne, elle est encore enquiquinée, qu'elle sait pas où elle a mal, qu'elle sait pas qui elle aime, mais qu'elle cherche quelqu'un pour pas être seule, mais en même temps, elle pense encore à son ex ou machin, ce sera... Voilà. Mais là, non. Là, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera dans les mêmes dispositions que vous. C'est-à-dire, mais moi, les pages du passé, elles sont tournées, quoi. Je cherche la belle rencontre. Je me souhaite la belle rencontre. C'est bon, moi j'ai arrêté de jouer, c'est bon. J'ai envie de me poser. Ouais. Quelqu'un qui aura vécu la même chose que vous, aura eu aussi des conflits, des disputes à gérer, des situations complexes, des chagrins d'amour, et qui sait faire le ménage dans sa vie là maintenant. Ah ouais, non, mais là maintenant, à partir du moment où c'est pas intéressant, ouais, c'est bon. Mais vraiment, vous allez rencontrer votre miroir. Au niveau sentimental, vous allez rencontrer votre miroir. C'est-à-dire, ça c'est pas intéressant, c'est du balai, j'en ai pas besoin dans ma vie. Voilà. On a quelqu'un qui a l'art et la manière, un peu comme vous, de repérer. Alors, c'est bien sûr entre guillemets, hein, d'accord, hein, c'est caricaturé, mais les parasites de sa vie, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas besoin d'être parasité. J'ai pas, voilà, ah ouais, non, vraiment. Qui sera dans la même disposition que vous, à savoir, vaut mieux être seul que mal accompagné. Ah, vous allez, mais vraiment, vous rencontrez votre miroir au niveau sentimental. Vous allez rencontrer votre miroir sans énergie tierce, hein, et terminer les énergies tierces. Hein. Ah ouais, non, mais vraiment. Hein. Ah ouais, non, mais là, mais ça va être rédhibitoire pour l'un comme pour l'autre. Hein. Si vous avez encore quelqu'un dans le cœur, que vous espérez le retour de je sais pas qui, cette personne, non, elle vous tournera le dos. Ça va pas l'intéresser. Elle donnera pas la moindre chance à la relation. Et si vous... Non, il n'y a pas d'énergie tierce. C'est sans énergie tierce. Aucune énergie tierce. Les énergies tierces, c'est bon, elles font partie du passé, c'est réglé, c'est terminé. Enfin, voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est rédhibitoire. Hein. Toute forme de triangulaire est rédhibitoire. Et je vous dis, ça peut être une triangulaire avérée, à savoir rencontrer des gens qui sont en couple, ça va être non. Bah moi, j'y fous pas un orteil. Et si c'est trop fraîchement séparé, que le deuil n'est pas fait, ou alors que cette personne, elle sait pas mettre des limites à son ex qui l'empêche de refaire sa vie, ce sera rédhibitoire aussi, quoi. Ça va être non. Faut que, si t'arrives pas à te positionner, c'est pas moi de le faire à ta place, quoi. Voilà. Si tu te laisses pourrir, continue de te laisser pourrir la vie par ton ex, ça te regarde, mais moi j'ai pas à m'en occuper, j'ai pas à le subir. J'ai pas à le subir. Ah ouais, mais non, mais vraiment, je sais pas, ouais. Moi je pense que vous avez vraiment cumulé. Hein. Mais vous avez cumulé et vous avez fait encore, en fait. Pour l'instant, vous ne faites que des rencontres avec des personnes qui sont dans ces énergies-là. Mais au plus ça va, au plus... Quelque part, vous vous dites, ouais, non, mais comme j'y fous pas un orteil, j'en souffre pas. Mais par contre, vous commencez à vous dire, mais ça existe là, quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que moi, qui est dans les mêmes dispositions, qui a les mêmes attentes, qui a les mêmes envies, mais qui sait où il ou elle se situe dans la vie, est-ce qu'il ou elle veut dans la vie, là, ça existe ou c'est devenu denrée rare, là. Mais franchement, c'est-à-dire que là, à chaque fois... Des possibilités, vous en avez. On a bien vu que vous essayez de faire des rencontres. Donc, vous essayez franchement d'ouvrir le champ des possibles à l'univers. Mais à chaque fois, ce que vous rencontrez, c'est les gens qui n'ont pas guéri,
qui n'ont pas guéri, qui sont encore attachés à un passé, ou qui sont encore en couple, mais qui cherchent à mettre du piment dans leur vie. Enfin, mais c'est vraiment ça, quoi. Et vous vous dites, non, mais c'est quand même fou, quoi. Est-ce que et vraiment, moi, pour moi, ce qui peut vous tracasser, c'est, mais est-ce que mon partenaire de vie existe bel et bien? Eh bien, moi, je vous dis que oui, et vous allez rencontrer votre miroir. Quelqu'un qui sera... ah, mais ce sera votre miroir. Et au niveau sentimental, ça ne veut pas dire au niveau personnalité. Mais au niveau sentimental et dans ce que vous désirez de l'amour, ce sera votre miroir. 32, 33, 34, on atterrit ici. Ouais, ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Mais vraiment, on en revient à ce que je ressentais. Le fait de rencontrer... Alors après, les guides sont en train de me dire, bon, même s'ils font pas de prédiction sur le temps et que le temps n'existe pas pour eux, mais il y a des tranches d'âge aussi. Des tranches d'âge qui peuvent être un petit peu particulières à arriver à 35, 40, 45 ans. Bah, c'est un peu normal de rencontrer des personnes qui ont déjà eu un vécu sentimental, qui peuvent être encore attachées à un ou une ex ou au père ou à la mère de leurs enfants, qui se demandent si c'était une bonne chose de se séparer ou non, qui peuvent être engagés, bah, parce que ça fait du coup une dizaine d'années qu'ils sont avec la même personne et ils ont fondé un foyer, et du coup ils traversent un peu une crise, à savoir ah bah, ça manque de piment, enfin voilà. Il y a des tranches d'âge, hein. Il y a des tranches d'âge un petit peu particulières qui du coup bah, amènent un petit peu... et puis il y a un modèle sociétal en fait, c'est-à-dire que normalement dans la bonne société, enfin dans la société on nous fout dans la tête que à 35 ans on doit commencer à penser foyer, mari, bébé, chien et dromadaire dans le jardin, quoi. Non mais sérieux, non mais c'est une réalité. On est un petit peu conditionné comme ça, en fait. Et donc, du coup, bah, vous rencontrez des gens qui ont été conditionnés, ils sont dans leur schéma de pensée limitant, hein, de tout ça. Non, mais c'est une réalité. Parce que ce modèle de bonheur-là, je dis pas qu'il n'existe pas, c'en est un de modèle de bonheur, de vivre ensemble, de fonder son foyer, de fonder la belle petite famille, enfin voilà, que ce soit un schéma un petit peu classique, enfin voilà, c'est un modèle de bonheur, mais il n'existe pas que celui-là, quoi. Il n'existe pas que celui-là. Et en fait, le truc, c'est que il y a pas mal de gens qui sont pas spécialement heureux dans leur vie et qui vont essayer d'aller combler les manques ailleurs. Et c'est pour ça qu'on se retrouve face à des triangulaires. Mais en réalité, si tu as besoin d'aller voir ailleurs, il faut peut-être se poser déjà les bonnes questions, quoi, pour obtenir les bonnes réponses. C'est est-ce que tu es vraiment encore heureux? Est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver dans ton union? Ou est-ce qu'il faut que tu te choisisses et qu'il faut faire tomber les schémas de pensée limitants? Ou alors, le schéma de pensée limitant ou l'éducation qui a été très forte, bah, une fois qu'on est marié, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare, envers et contre tout, et quelles que soient les galères. On ne se sépare pas. Bah ouais, et ça, c'était... ça aussi, c'est un schéma de pensée limitant. On s'interdit d'être heureux, en fait. On s'interdit de faire des choix. On s'interdit... Enfin, voilà, non, mais c'est fou, quoi. Et là, vous rencontrez un petit peu... moi, je pense que vous devez être dans une tranche d'âge où c'est accompagné depuis quelques années, il y a des enfants... ou alors ça vient de se séparer et donc du coup comme ça a vécu pendant des années et des années avec quelqu'un, eh ben, ça veut plus s'engager et ça a envie de papillonner, quoi. C'est pour ça que vous commencez à douter de rencontrer quelqu'un qui soit un peu dans la même tranche d'âge ou pas d'ailleurs, mais qui soit dans les mêmes dispositions que vous, c'est-à-dire de se poser, quoi. C'est pas forcément vivre ensemble, hein. Mais de se poser, de regarder dans la même direction, de construire une relation saine et durable. Parce que, alors vous, c'est même pas de vivre avec quelqu'un, mais c'est une relation saine et durable. Et vous commencez à vous dire, mais ça devient, c'est denrée rare, là, ça va croire que ça n'existe plus. Ouais, et vous faites des recherches, hein. Moi, pour moi, mais vraiment, vous faites en sorte d'élargir votre cercle social, d'ouvrir le champ des possibilités à l'univers, et vous ne rencontrez, et vous faites le ménage à chaque fois, et c'est de plus en plus rapide, hein. C'est, bah, vous savez poser les bonnes questions, vous avez le bon ressenti, ou machin, mais dès le signe, dès le moindre signe pour vous dire non, c'est pas prêt, ou non, c'est déjà engagé, ou machin, vous tournez les talons. Mais même pas, voilà, c'est bon, allez, merci, au revoir, hein, ça m'intéresse pas.
Non, non, j'irai pas creuser plus avant parce que ça m'intéresse pas. Ah ouais, non, mais je comprends. Mais franchement, je comprends. 16, 18, 20, on atterrit ici. Parce que vous savez que vous avez dépensé de l'énergie pour rien et c'est vous qui allez... Ouais, vous recherchez... Vous désirez le grand amour. Vous désirez, vous désirez la loyauté. Vous désirez l'amour pur. L'amour pur. Et quelqu'un qui est droit dans ses baskets. Quelqu'un qui est capable de prendre des décisions. Quelqu'un qui en a terminé avec le passé et qui est prêt à une nouvelle page blanche de sa vie, quoi. Non, mais c'est vraiment ça. Mais ouais, non, mais je comprends. Ouais, qui en a définitivement terminé avec le passé, qui a fait le deuil, qui est prêt d'aller de l'avant. Vous recherchez votre miroir au niveau sentimental et vous allez le rencontrer. Pour moi, vous allez le rencontrer, vraiment. Mais ça vous bouffe, ça vous grignote. Mais vous savez que, en fait, votre partenaire de vie se pose exactement la même question parce que cette personne, elle vit exactement les mêmes choses que vous. Elle a du mal à rencontrer la bonne personne. Mais c'est plutôt vous, mesdames, hein, qui êtes... Mais vous êtes plus nombreuses à me regarder aussi. Mais c'est vous qui commencez à vous poser la question, mais ça existe là ou ça devient denrée rare là? Ah ouais, vous en avez définitivement terminé avec le passé et vous avez envie vous êtes face à votre page blanche au niveau sentimental et vous espérez pouvoir écrire à deux, quoi. Sauf que le partenaire n'arrive pas, quoi. Et c'est pas faute d'ouvrir le champ des possibles à l'univers, mais là vous commencez à vous dire non mais c'est toujours la même rengaine, quoi. Mais je vous dis, il peut y avoir des tranches d'âge un peu délicates comme ça, ouais, c'est un peu normal. Mais cette personne, elle arrive. Cette personne séparée, votre miroir au niveau sentimental, cette personne, elle arrive et elle va vous apporter un nouveau souffle au niveau sentimental. Et il y a une renaissance là, au niveau sentimental, d'accord? C'est bon, vous allez l'écrire, en fait, cette page, cette nouvelle page et ce nouveau livre de l'amour, vous allez l'écrire. Cette personne, elle existe, c'est juste que, et comme vous, elle galère et pour l'instant, elle rencontre un peu les mêmes types de problèmes et de difficultés que vous, mais vous allez bien vous comprendre, hein. Du coup, vous allez être, dis donc, et vous allez prendre le temps de vous connaître. Vous allez savourer la phase de séduction, vous allez savourer la phase de découverte et au plus vous allez... alors, on n'est pas en train de me parler d'un coup de foudre, d'une évidence, mais c'est pas plus mal parce que du coup, vous allez pas aller trop vite. Mais vraiment, c'est pas le grand coup de foudre, machin, c'est pas l'évidence, et on est fait pour être ensemble, et du coup, on met la charrue avant les bœufs et on s'envoie dans le décor. Non, c'est pas la passion dévorante, dévastatrice qui est certes évidente, mais en fait, vous allez apprendre à vous connaître et vous allez tomber amoureux de vos personnalités, de vos tempéraments, de vos qualités, de machin. Vous allez, mais vraiment, c'est pas le truc, c'est pas l'évidence. C'est pas le grand coup de foudre, mais c'est la bonne personne pour vous. Et elle arrive, cette personne. Et elle arrive peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ok ? Donc voilà, chers amis. Écoutez, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous un excellent dimanche et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Excellente journée à tous, excellent dimanche et à ce soir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.